Bonjour à tous et toutes, il sera question dans ce vlog du film Death Wish réalisé par Eli Roth. Death Wish raconte l'histoire du docteur Kersey, un chirurgien qui un soir voit sa femme et sa fille être agressées à leur domicile pendant que lui était absent. Sa femme meurt et sa fille se retrouve dans le coma. Et face à l'inactivité de la police et l'incapacité de la police à agir puisqu'il y a très peu d'informations et de moyens de retrouver les agresseurs, il va décider, suite à un certain nombre de péripéties, de rendre justice lui-même et de devenir un justicier qui va traquer dans les rues de Chicago la vermine, tous ceux qui essayent de faire des deals et des crimes, etc., et essayer donc de rendre justice lui-même. Le film est un remake d'un film qui était sorti en 1974, qui s'appelait également Death Wish en version américaine, mais qui s'appelait Un justicier dans la ville en français. Avec Charles Bronson dans le rôle principal. Il était architecte d'ailleurs et non pas médecin, ce qui est intéressant parce que ça lui, au niveau du scénario, ça lui permet beaucoup de choses dans cette nouvelle version d'être médecin, et c'est beaucoup de choses très bien trouvées et qui sont très intéressantes, et il y a des parallèles très sympas à travailler dans le film, j'y viendrai un peu plus loin. C'est marrant que ça revienne maintenant, parce que ça a été très populaire Death Wish, ils en ont fait 5 ou 6 je crois. Le truc, c'est que je crois qu'à partir du 3 ou du 4, c'est produit par Canon Films ou par Golden Globus, c'est-à-dire les producteurs des pires nanars des années 80 et 90, des mecs qui faisaient des trucs sans aucun budget, les mecs qui ont fait Superman 4. Et du coup, c'est marrant que ça revienne comme ça, mais quelque part, ça paraît assez justifié et cohérent, surtout étant donné comment ils l'ont adapté. Le film devait en principe se passer à New York, l'histoire est censée se dérouler à New York normalement, et elle se déroule à Chicago dans cette version-là, parce que la criminalité à Chicago est devenue un peu catastrophique dernièrement, et du coup ça fait une toile de fond assez parfaite pour ce film, et surtout avec le succès des super-héros qu'on a aujourd'hui, je veux dire c'est le principe, hein, c'est le justicier illégal, le vigilante comme ils disent en version américaine, c'est Batman, c'est tous ces personnages-là quoi. Donc c'est rigolo de faire revenir le truc maintenant, et effectivement ça a pas trop vieilli. Et je dois dire que je m'attendais pas à un film aussi intelligent et avec un traitement aussi intéressant du message en fait. C'est-à-dire que vraiment il y a une réflexion qui est vachement intéressante et il y a des questions qui sont posées, qui sont véritablement posées. En particulier grâce à un système, dans le film ils utilisent très régulièrement les radio shows, les talk radio aux États-Unis qui sont un peu différents de la façon qu'on a de concevoir la radio en France. Chez nous, la radio est très... il y a un côté un petit peu noble avec la maison de la radio, Radio France, etc. Aux États-Unis, c'est devenu vraiment un truc particulier la radio quoi, c'est grosso modo à part des mecs qui disent des conneries dans leur micro, il y a pas grand-chose. Mais du coup, il y a ces émissions comme ça qui sont, vous savez, ces émissions de témoignages populaires où les gens appellent et donnent leur avis sur ce qui vient de se passer, et du coup, on a pendant tout le film des gens qui se posent la question de se dire est-ce que franchement, c'est une bonne idée d'avoir un mec qui se promène dans la rue avec un flingue pour régler lui-même les problèmes? Et il se trouve que il y a des arguments pour les deux quoi qui sont donnés, il y a des arguments contre et il y a des arguments pour. Et les deux sont illustrés, les deux sont montrés, et c'est vraiment de façon très très intéressante quoi. Je m'attendais vraiment pas à ce que le film soit aussi intelligent avec le sujet avec son sujet en fait. Donc c'est vraiment un très bon film et je vous encourage à aller le voir. Et il y a vraiment beaucoup de choses, c'est pour vous faire le résumé général, et il y a vraiment beaucoup de choses qui m'encouragent à vous envoyer voir le film quoi. Je veux dire, donc déjà rien que ça, cette façon de traiter l'impact populaire des actes du personnage dans le film, par énormément de moyens, par ces moyens radio effectivement, mais ça a un peu vieilli la radio, je pense qu'ils devaient déjà l'utiliser dans la version d'avant. Ils ont du coup pris en compte toutes les évolutions modernes, donc réseaux sociaux, etc., parce qu'ils auraient pu en faire Death Wish dans les années 70. Ça aurait facilité certaines choses aussi pour au niveau de l'achat des armes, etc. Enfin, ça aurait pu faciliter le scénario, mais là de le mettre dans le monde d'aujourd'hui avec du coup ces réactions de réseaux sociaux, c'était intéressant du coup quoi, ça donne quelque chose d'intéressant, ça donne aussi quelque chose de plus compliqué parce qu'il faut réussir à faire ça discrètement quand tout le monde peut avoir un portable et te filmer et faire un truc. J'ai cru qu'ils allaient le griller dès le premier plan parce que dès le premier truc il y a quelqu'un qui le filme avec un portable. Heureusement non, ça ne le grille pas dès le début, on peut avoir un scénario, c'est pour ça que je dis heureusement. Sinon ce film ça s'arrêterait au bout de 40 minutes hein. Ce serait absurde. Toute cette gestion des réseaux sociaux justement est plutôt bien faite, c'est eux qui réagissent en premier avant les vrais médias institutionnels de la télévision, etc. En se voyant sur internet il a une réaction lui aussi, et il y a beaucoup de choses intéressantes, par exemple le cynisme actuel d'internet et des réseaux sociaux où on mime très rapidement le personnage, mais ils ont trouvé des très bons mimes. Enfin je trouve que quand tu vois les mimes que le film a trouvé, tu fais ouais, je vois totalement un mec faire ça sur Twitter ou sur N-Gag ou sur 4chan ou quoi que ce soit, sortir un truc comme ça quoi, sortir ce genre de mime et de machin, genre donc c'est une photo de lui quand il est en train de faire son premier truc, et genre le mime c'est quand tu crois que la vraie vie c'est GTA 4 ou un truc dans ce genre là. Enfin c'est pas le meilleur que je viens de vous donner, mais il y a plein de trucs comme ça qui effectivement marchent très 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 bien avec cette idée-là.
Il y a autre chose qui marche très très bien, c'est comment Internet permet de faire un petit peu tout et n'importe quoi aussi. Il y a des mecs comme moi qui vous apprennent à regarder des films sur YouTube. Sur YouTube, il y a aussi des mecs qui vous apprennent à vider un chargeur, à démonter votre flingue, à le remonter, à le graisser, à le nettoyer, qui vous apprennent qui vous donnent des techniques pour mieux viser, des trucs dans ce genre-là. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui existent sur Internet. Et justement, c'est vachement utilisé dans le film. On le voit souvent en train de regarder des trucs, en train de de suivre des tutos YouTube. En fait, il suit des tutos YouTube de flingues et de machin. Donc c'est vachement bien travaillé aussi, justement, dans l'environnement. Je vous dirai pas ce qui se passe autour du fait qu'il soit médecin, mais excellente idée de scénario. Vraiment excellente idée de scénario. Et alors, pour vous donner quelque chose de mise en scène, là, pour le coup, plutôt que sur l'histoire, parce que le film est très bien réalisé également, c'est ça qui est impressionnant, il y a aussi des très bonnes performances d'acteurs. Ce qui est assez rare aussi pour être signalé dans ce genre de film, qui fait très années 80-90, hein. Le scénario date pas de 74 pour que dalle, mais c'est vrai que c'est très très bien joué, et c'est de très bon niveau pour ce que c'est. Il va se servir de la mise en scène, justement, pour illustrer le gros dilemme du personnage du film, du Paul Kersey de ce film, c'est qu'il est justicier et en principe chirurgien. Donc le mec est censé sauver des vies en principe, pas les retirer, pas ôter la vie. Et du coup, il y a un split screen qui est magnifique. Enfin, il y a tout un tas de split screen dans le film. Il y a souvent des écrans partagés qui vont vous montrer plusieurs trucs se passer. On va voir un mime d'un côté, une interview de l'autre, et puis le personnage qui est en train d'écouter dans une troisième case, etc. Donc c'est quand même assez dynamique au niveau de la mise en scène. Mais là, il y a un split screen qui est lourd de sens, où t'as sur le haut de l'écran la table d'opération avec les scalpels, les bistouris, les différents ciseaux, etc., etc., etc. Et juste en dessous, presque exactement aux mêmes places, les différents composants de son flingue qu'il est en train de démonter et de remonter, etc. Ou alors d'autres trucs qui sont à l'écran, mais c'est... Le split screen est magnifique, quoi. Quand t'es en train de voir ce truc-là et tu fais le mec est en train de sombrer de l'autre côté, et il y a une dichotomie dans le personnage qui doit lui prendre la tête monstrueusement, etc. Enfin, c'est vraiment super bien travaillé, quoi. Pareil, les relations avec l'entourage, je les trouve extrêmement vraies. Les relations avec sa fille, je trouve très vraies aussi. Quand il va avec la psy, je trouve ça très vrai aussi. Et là, j'en parle en réalisation parce que c'est de la direction d'acteur aussi, quoi. C'est déjà mettre l'idée, la conserver dans le scénario, mais juste la bien interpréter et bien la gérer. C'est vrai que c'est autre chose en plus, quoi. Et c'est vrai que ce film est vraiment très très bien fait. Beaucoup de plans sont faits sur Chicago, bien sûr, vu que c'est la ville principale qu'il protège. Et tous ces plans sont magnifiques, enfin de très très beaux plans aériens, des très beaux... c'est du travelling forcément puisque tu voles, mais c'est des très beaux travelling circulaires qui regardent un panorama puis qui rentrent dans une petite rue et du coup tu prends un petit peu l'angle, etc. Enfin c'est tout un tas de plans qui rendent très très bien, quoi, qui sont très très beaux et qui donnent au film une très belle gueule. Va y avoir une utilisation à certains moments, à plusieurs moments, de la caméra épaule, en particulier dans les scènes d'action, parce que ça donne un côté documentaire, donc plus réaliste, mais je veux dire, faut le faire, quoi. Faut juste avoir l'idée de se mettre en caméra épaule plutôt que de filmer simplement au trépied. Il y a même des séquences aussi intéressantes dans simplement le déroulement d'une scène et le traitement d'une scène. On va avoir un quasi plan séquence, mais il est truqué bien sûr, mais quand même un quasi plan séquence, à un moment où Kersey, j'arrive pas à retenir son nom, où Kersey va tuer un trafiquant quelconque, et le truc se fait presque en plan séquence, mais le plan est assez fixe pendant toute la première partie. L'action, le meurtre, a lieu, et là la caméra se rapproche de ce que gardait le criminel, regarde vers l'intérieur, et le temps de regarder à l'intérieur et de se soulever, d'un seul coup, t'as tous les flics qui sont arrivés, t'as les bandes de scotch qui ont été posées, etc., et t'as tous les témoins qui sont dans le coin en train d'être interrogés par les flics. Donc t'as eu, en un mouvement de caméra, la transition vers l'après-crime et vers la résolution et vers l'arrivée des flics. D'ailleurs, c'est intéressant ça, justement, au niveau de l'écriture, au niveau de l'histoire. Parmi les arguments intéressants, voilà une phrase intéressante. Les gens comptent sur la police pour maintenir l'ordre. Le problème de la police, c'est qu'elle arrive quand le crime a déjà été fait. C'est logique. Tu te bases là-dessus, tu fais... Ouais, c'est pas faux, ça c'est un bon argument pour le justicier. Et après, il y a tous les arguments contre, bien sûr, hein, c'est le fait que ce soit absolument pas bien de rendre justice soi-même. Il y a un exemple d'ailleurs d'autres justiciers qui essayent de le faire et ça tourne moins bien pour lui. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont montrées, mais c'est vrai que quand vous avez des répliques comme ça, tu fais... je sais pas trop quoi te répondre, mec. Enfin, ouais, t'as mis le doigt sur un truc, là, effectivement. Surtout aux États-Unis en plus, parce que nous on voit ça avec un regard d'Européens et de Français. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir ça avec beaucoup de mesquinerie, justement. Quand vous êtes vraiment dans un pays qui effectivement a les lois sur les armes à feu qu'ont les États-Unis, c'est un autre dilemme à régler. Et effectivement, tu te dis, bah ouais, nous on a littéralement le pouvoir en main pour rendre justice nous-mêmes, pour nous défendre nous-mêmes et pour faire tout ça nous-mêmes, quoi. Donc c'est vrai que le film pose des bons arguments et pose des bonnes idées, quoi. Vous allez avoir le cerveau qui fume un petit peu sur votre question, et je m'y attendais vraiment pas en allant voir le remake de Death Wish, quoi. Un des films les plus connus pour être
un peu de la culture trash, quoi, un peu violente. C'est pas pour rien que le réalisateur c'est Eli Roth, hein, c'est le mec qui a fait Hostel 1 et 2, un habitué des films Grindhouse aussi, donc aussi de ces films un peu sales et dégueulasses des années 80. Donc c'est pas pour rien qu'on a été le chercher, quoi. Il est très fan de ce cinéma un peu violent des années 80, les trucs un peu Grindhouse, les films un peu gore, les machins. Il y a un petit côté peut-être Massacre à la tronçonneuse aussi dans son cinéma, donc je m'attendais vraiment pas à un film qui puisse réfléchir, quoi. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive à faire les deux, c'est-à-dire qu'il arrive à faire ce côté un peu sale et glauque et malsain, et en même temps, il arrive vachement bien à faire la partie saine, entre guillemets. C'est-à-dire que toute l'introduction, la partie famille, le petit couple heureux, l'histoire qui se passe bien, etc., avant d'arriver au drame, ils arrivent à te le vendre super bien. Je veux dire, c'est bien joué, c'est bien écrit, les personnages sont attachants, les acteurs sont touchants, enfin on arrive aussi très très bien à travailler l'ambiance posée et calme. Ce qui marche d'autant mieux quand ça devient d'un seul coup sombre, froid et dur. Et justement, c'est pour ça que les deux marchent bien. Enfin, c'est pour ça que ça marche bien. C'est parce qu'il y a les deux qui arrivent à se répondre l'un à l'autre. Et c'est vrai que dès qu'il y a une scène tendue qui commence, dès qu'il y a une scène d'angoisse, dès qu'il y a machin, tu rentres dedans parce que t'es investi dans le personnage, t'es investi dans l'histoire, t'es investi dans tout ce qui se passe. Donc c'est vrai que c'est vachement bien fait. Et je m'y attendais pas du tout, quoi. Vraiment pas. Je m'attendais à me faire chier devant Death Wish. Donc bien surpris, quoi. Et donc en plus d'être bien écrit, bien intelligent, il est classe, il est cool. Il y a des passages assez drôles, il y a des moments où les sketchs marchent plutôt bien, où les personnages sont marrants, c'est créatif, toutes les scènes de mort sont pas juste des mecs qui se tirent dessus. Enfin, vraiment, je suis très surpris, mais c'est un bon film. Je vous encourage étonnamment à aller voir Death Wish. J'ai passé un bon moment. C'est plutôt intelligent, c'est pas aussi con que ce que j'aurais cru. Et c'est un des rares remakes qui a une bonne raison d'exister, quoi. Je trouve qu'ils ont très bien actualisé le truc, qu'ils ont très bien actualisé l'histoire, et que le résultat est super efficace. Donc, contre toute attente pour moi-même, je vous encourage à aller voir Death Wish. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!